3-2-1 Régate vous est présenté par le groupe RM, 6 concessions dans la région de Sorel-Tracy, par les Régates internationales de Valleyfield, plus de 83 ans d'histoire, et par Minéromart depuis 1978. Bienvenue à la toute première de 3-2-1 Régate sur les ondes de RDS, une toute nouvelle émission qui vous amène dans l'univers des courses d'hydroplane, ce qu'on appelle communément les régates. On va se promener au cours de la saison au Québec du côté de Valleyfield, de Sorel-Tracy et de Beauharnois, mais également en Ontario et aux États-Unis. Dans le cadre de cette première émission, on va profiter du gala de la HRL qui a eu lieu l'hiver dernier du côté de Valleyfield, où je me situe présentement. C'était le gala de remise des prix. On couronne les champions de la saison 2023, mais on prépare également la saison 2024. De belles rencontres intéressantes. Et mon collègue André Roy, à nouveau cette saison, va se joindre à moi. Et d'ailleurs, il est prêt et pas à peu près. Il a même eu l'occasion de jouer un match de hockey avec certains pilotes ici du côté de Valleyfield. Mais question de vous mettre l'eau à la bouche, on débute l'émission de cette semaine avec un résumé de la saison 2023 de course d'hydroplane. 3-2-1 Régate, c'est un départ! 2022 marque le retour des courses d'hydroplane dans la région de Sorel-Tracy au quai Catherine-Legardeur. La première année, en 2022, les courses ont eu lieu évidemment avec le brio de l'équipe locale, l'équipe Baudouin. Malheureusement, en 2023, Dame Nature a vu les choses autrement et les courses ont été annulées. En juillet, place à la 83e édition des Régates internationales de Valleyfield sur le circuit qui porte le nom de Robert Théoret, une vraie légende. Et c'est son petit-fils, Jayden Théoret, qui remporte la course en classe novice. Il a même eu droit à une petite douche à la fin de la course. Du côté de Valleyfield, ce sont toujours des courses spectaculaires. On a même eu droit à quelques accrochages. Et on avait déclaré scrap pour la fin de semaine. Mais là, un matin, j'ai eu la chance un de nos compatriotes, il avait un moteur à vendre. J'ai été le voir, on s'est ajusté, c'est beau, parfait, je la jette. J'ai rappelé mon équipe, elle s'est pointée un matin. Là, j'ai d'autres mondes de d'autres équipes qui sont dessus pour qu'on soit prêt pour la consolation, pour essayer de la gagner, voir si ça fonctionne. Mais au moins, on va avoir été à l'eau. Et la plupart des coureurs aiment mieux gagner Valleyfield que gagner le championnat au complet. Fait que c'est sûr que quand on a la chance d'essayer de retourner à l'eau, on va tout faire. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Au moins, on va avoir tout essayé pour y aller. Lors du week-end de la fête du travail, place à la dernière compétition et week-end de course de la saison du côté de Beauharnois, alors que la lutte est très serrée pour le championnat de la saison, notamment en classe Grand Prix. Le champion défendant Andrew Tate était de la compétition, tout comme la famille Lopton qui était à surveiller lors de ce dernier week-end de course. Yeah, the Lupton boys from New Zealand, they come over here every year and really make us earn it. So it's a great place to come here and race in Beauharnois, and you know we should put on a great show for the fans. That's what it's all about. Yeah, they have the accent from New Zealand, but they don't have the stash like you, right? No stash for them. I don't know. They go fast on the race course, and yeah, they let it all hang out. But they give me a hard time about the stash for sure. Right on. Pour l'Américain Ken Brody, la famille Lopton est à surveiller année après année. The Lupton boys from New Zealand are probably, you know, my favorite. You know, they spend a lot of money to come halfway around the world to compete here with us. Yeah. And it's really one of the reasons that I'm still doing this. I say, well, if they can come all the way over here, you know, I can try and make life harder on them. And, you know, go out and try and compete with them. But Jack and Kenny Lupton are the best, and I just love racing against them. Au niveau de la HRL, la relève est très importante avec la classe novice, mais on le voit également dans les autres classes, avec notamment Grant Letticoat, qui est le plus jeune de l'histoire à remporter une course. So yeah, when I was 9 years old, I got to drive one of the novice boats. For me and my dad did it, and then when I was 13, I got the opportunity to drive for Ed Thompson and Thompson Brothers Racing, and did a T-boat there. And when I was 13 and 14 years old, I won a national championship with them. And then at 15, the Luptons asked me to drive their 2.5-liter Socken HRL, and then
won Valleyfield, won Brockville, and then won the championship in the end. Alors déjà que la saison 2023 tire à sa fin avec une température magnifique du côté de Beauharnois, on se prépare et on pense déjà à l'été 2024 qui est à nos portes pour les 6 week-ends de course du côté de la HRL. À cette toute première chronique, j'ai le plaisir d'être en compagnie du commissaire de la HRL, Didier Bernard-Séguin. Salut Didier! Salut Yannick! Gros week-end de convention. On en profite pour rencontrer les équipes, les pilotes. Et ma première question pour cette toute nouvelle saison qui est maintenant débutée en 2024, est-ce qu'il y a des changements importants au niveau de la réglementation? En fait, les plus gros changements vont se situer à la classe Grand Prix. La classe Grand Prix, cette année, ce qu'on a fait, on a innové, si on veut, c'est qu'à tous les fins de semaine de course, il va y avoir des essais chronométrés pour déterminer les groupes et les corridors durant la fin de semaine. Okay. Donc, quelqu'un qui a eu un mauvais week-end, il peut se reprendre le week-end d'après. C'est les essais chronométrés qui vont déterminer ta position de départ dans les qualifications du week-end. Encore une belle saison avec 6 week-ends. Vous allez vous promener aux États-Unis, en Ontario, au Québec, évidemment. On peut peut-être résumer un peu à quoi vont ressembler les villes, les endroits qui seront visités cette saison. Effectivement, on commence encore une fois cette année à Cambridge, Maryland. La saison, c'est fin mai. Par la suite, à Sorel en début juin, mi-juin. Ensuite, on se transporte à Brockville, juste avant Valleyfield, qui est à la mi-juillet. North Tonawanda. À côté de Buffalo. À côté de Buffalo, effectivement. Et on termine la saison à Beauharnois, le championnat, au début septembre. Juste pour que les gens comprennent bien, le HRL, c'est le circuit que tu viens de parler, Canada, États-Unis, Ontario, mais vraiment, on est dans l'Est, au nord-est. Effectivement. Mais il y a une association américaine qui est le GPA, en français, on va dire le Grand Prix des Amériques. Exactement. Là, il y a eu une association entre les deux entités pour certaines catégories, certains événements. Peut-être nous expliquer, parce que c'est une grosse nouvelle dans le milieu des courses d'hydroplane. C'est la grosse nouvelle qu'on a pour 2024. En fait, GPA, c'est des embarcations qui sont surtout sur la côte ouest. Donc, on a eu des pourparlers cet hiver avec le groupe pour essayer de voir, on peut-tu faire un championnat dans un championnat? OK. Donc, on a ciblé 4 événements, 3 fins de semaine, mais 4 événements qui vont faire partie de ce championnat à l'interne. Ça, ce que ça a comme impact pour les amateurs de course, par exemple, au Québec, c'est que là, ils auront l'occasion de voir des pilotes et des équipes qu'on voit jamais, qui viennent de la côte ouest américaine, qui vont venir vraiment courser à Valleyfield. C'est sûr. En plus de nos 10 inscrits dans le championnat HRL, bien, on s'attend à ajouter 4, 5, 6, 7 équipes de plus qui vont venir à Valleyfield. Et effectivement, les amateurs vont pouvoir voir d'autres embarcations que les 10 embarcations du circuit HRL. Bien, tout ça est très excitant, Didier. On lance officiellement la saison. C'est le fun. Nous, on vous suit partout. On vous souhaite la plus belle des saisons de course d'hydroplane cet été. Merci beaucoup, Yannick. Merci, Didier. Restez avec nous. Au retour de la pause, vous verrez que les pilotes s'amusent, même en hiver. L'équipe de 3-2-1 Régate est transportée par Ford Sorel-Tracy, membre du groupe RM. Là, je suis à Valleyfield en plein hiver, OK? Là, l'été, je me fais tout le temps dire les pilotes d'hydroplane sont bons, sont beaux, sont champions dans cette classe-ci, champions dans cette classe-là. Eux, ils organisent un match de hockey à chaque hiver. Mais ça, c'est mon sport. Là, je m'en viens ici leur faire une surprise. Moi, leur montrer c'est qui le king. Ça, c'est mon sport. Je vais aller leur montrer comment ça se passe. Es-tu prête? Moi, je suis prête! J'aime mieux d'être prête!
Ça va brasser à soir. Je veux une victoire, OK, les boys? All right! Ça, c'est mon numéro. Tout le monde est sur la glace. Ouais, je le sais. Chanton, il y a bien du trafic. On manquait le warm-up. Mais tu sais qu'est-ce qu'ils disent? Les bons joueurs, ils n'ont pas besoin d'échauffement. Allez-y, je vais aller vous rejoindre. Yes, sir. Pas besoin d'échauffement, oui. Voyons, non. Hey. J'espère mes patins sont aiguisés. J'espère mes lacets sont pas trop maganés. J'espère retrouver au fond de ma poche une roulette. De pouvoir sortir mon bâton pis taper ma palette. Ok, arrête de niaiser, t'es en retard. André, Yannick se demande pourquoi t'es pas encore sur la glace. Oui, je m'en viens. Yannick se demande t'es où. Je sais, j'entends, ça ne sera pas long. Je le sais, vous dites tes épaulettes, André. J'en mets pas, je n'ai pas besoin. J'en mets pas d'épaulettes, moi. J'en mets pas, les gars. Je fais du sport. Let's go! Martin, c'est la première année que je viens jouer avec vous autres. Je sais que ça fait une couple d'années que vous faites ça avec les Américains, les gars de l'Ontario, peu importe. C'est à partir de où cette idée-là? Bien, il y a une couple d'années, les gars, on se demandait quoi faire le vendredi soir avant la convention, parce que c'est notre convention demain. Fait que là, on dit, il y a des joueurs de hockey là-dedans. Fait qu'on a commencé. Puis au début, c'était vraiment le Québec contre l'Ontario et les États-Unis. Puis la deuxième année, on a fait un back-to-back. On a joué une game au Québec, on a joué une game en Ontario. Puis cette année-là, ça avait brassé un peu. J'imagine, il doit y avoir une petite rivalité entre les gars pareil. Là, je joue, puis c'est assez compétitif, moi, dire. Ah, il y a des bons joueurs, bien, on essaie de s'amuser quand même. Mais des fois, dans le feu de l'action, quand t'es compétiteur. Ça arrive. Ça fait combien d'années, ça, que vous faites ça, à peu près, là? Une bonne dizaine d'années, là. You guys been doing this for a couple of years. How do you like it so far to play a hockey game the night before the gala? It's great getting out here with all the drivers. You see who's good on the water and who's good on the ice. Me, I'm not so good on the ice. You can tell on the ice that the chemistry, the fun, you guys are enjoying yourself. There's a little bit of rivalry over the years between you guys? Or, Still want to win. Yeah. Still want to win? We still want to win, yeah. There's no love lost on the ice. Exactly, that little competitive side, eh? We all have that in us, right? Yeah, absolutely. Absolutely. Hey, away! Moi, je suis un champion. Moi, je suis un gagnant. Moi, des coupes, j'en ai gagné, là. Junior majeur, Ligue nationale, Coupe HRL, la coupe de cheveux, la coupe de vêtements, la coupe... OK, bye.
pas grand monde capable de faire ça. Ouais, écoute, c'est sûr, on a un départ difficile. Écoute, il était dans notre zone beaucoup, puis on s'est parlé entre les périodes, entre la première et la deuxième, juste de se calmer puis de revenir au système de jeu. C'est ce qu'on a fait. Ensuite, je pense qu'on a repris le momentum, puis ça a mieux été. On a marqué des gros buts. Notre gardien est excellent, encore une fois. Donc, puis une des clés du match ce soir, c'était de rester en dehors du banc de punition, puis c'est ce qu'on a fait. Donc, écoute, c'est une belle victoire sur la route pour notre équipe. Un gros 2 points qu'on va le prendre. On se rapproche des séries absolument. Fait que on est très contents. Merci. Alex, gros match. On a une grosse victoire. On a joué ensemble. C'était quand même fantastique de jouer ensemble. Oui, écoute, moi, je suis content, André, que tu aies amené ta game dans ma game. Oui, ça, c'est vrai. C'était incroyable. Puis, tu sais, on n'a pas hésité à prendre la chaise de l'autre aussi. Il y a toujours une chaise de libre, puis c'est ce qu'on a fait. On a pris des chaises. Oui, mais chacun a pris la bonne chaise, André. Exactement. Je veux parler de tes cheveux un peu. Ça part de où, ces cheveux-là, en arrière? Ça part d'ici, mais ça part. Ça part d'ici. Oui, c'est vrai, tu sais, vous autres, vous êtes quand même compétitifs sur l'eau puis ça, mais là, ça permet justement d'avoir un peu de fun entre les boys puis prendre une coupe de bière. Exactement, ça donne un break à la compétition, c'est vraiment cool. C'est bon. Là, je vais t'amener, t'es-tu prête? On s'en va jouer au bowling. Bowling? Oui, monsieur. OK, on s'en va là? Bowling. On est passé de l'aréna où il y a eu beaucoup d'actions maintenant à la salle de quai Théoret, ici, salle familiale. Marc Théoret, vous organisez une belle soirée, puis en plus pour une bonne cause, c'est pour la relève. Exactement. Ça fait 2 ans qu'on fait une levée de fonds pour la classe novice pour essayer de baisser les coûts pour les parents. On parle, là, on veut acheter de nouvelles hélices. On a eu des belles commandites l'année passée. Là, cette année, on charge d'autres argent. Moi, c'est mon moyen d'essayer d'emmener un petit peu pour les enfants. Mais Marc, en tout cas, on vous souhaite une belle soirée. Amusez-vous, il y a pas mal de gens, c'est le fun. Puis ça, je trouve, ça met la table un peu pour la prochaine scène. Exactement. Puis on fait ça pour les jeunes d'aujourd'hui puis les ceux de prochain. Merci, Marc. Merci. Restez avec nous au retour de la pause. On se met beau, place au tapis rouge et à la soirée gala de la HRL. Nous voilà maintenant à quelques minutes avant le début du gala de la HRL. André, on s'est mis chic, on s'est mis beau. Oui, puis on est beau. J'aime ça, j'aime ça. Hey, les gens, il y a plus de 350 personnes qui sont ici pour honorer les champions de la dernière saison. Parlant de champions, tu as eu ton moment de gloire hier? Oui, absolument. Hier, j'ai marqué 2 buts, Yann, sans même forcer. Non, mais blague à part, j'ai eu du fun. Les gars étaient incroyables. Un match amical qu'ils font à chaque année, puis ça a été fantastique. Là, André, tu sais qu'on va se promener tout au long de la saison avec tout le monde, mais là, tout le monde s'est mis très chic. Il y a un tapis rouge, il y a une belle soirée, c'est le fun. Moi, c'est ça, je voulais te dire. Là. J'aimerais ça faire comme à Hollywood. Tu sais, ils vont voir le monde. Hey, c'est quoi ton habit? Ça vient d'où? Ta robe, t'es belle. Ah ouais, mais là, on est RDS, on n'est pas Hollywood. Ben non, c'est Hollywood. Moi, j'y vais. Continue si tu veux. Je vais aller faire des entrevues sur le tapis. Bon, ça y est. Il est parti. Hey Mario! Comment ça va? Comment ça va les boys? Hey, vous êtes beaux, c'est Canada Boys. Ici, tout habillé pareil. C'était-tu une thématique à chaque année? Tout le temps. En rouge. Quand ma fille a gagné, on est en rose, on est en rouge. Mais moi, justement, Canada Girls sont ici aussi. Exactement. Ah, ils viennent juste de passer, puis après moi, ils rentrent dans la salle. Là. Et on s'est même pas appelé, on est arrivés tous comme ça, là. Ben nadon. C'est comment le gala chaque année? Ça représente quoi juste de venir ici puis voir une récompense dans le fond de la saison? Mais je te dirais que vraiment le grossier HRL, là, vraiment le professionnalisme de l'organisation fait en sorte que pour nous autres, s'habiller de même, c'est facile. Absolument. Une fois par année, hein, on peut se mettre beau avec boy. Hey, profitez-en. Ben ouais, je m'ai mis beau également pour l'occasion. Profitez-en, bonne chance, on se voit dedans. Ah ouais, ils sont Canada Girl, là!
Canada Girl, hey, comment ça va? Hey, ça va bien, toi? Ça va bien, t'as toute l'équipe avec. Ben oui, puis vous autres, vous avez pas l'habillement comme les boys, dans le fond. Ben, dans le fond, nous, l'année passée, on l'avait parce qu'on a gagné le championnat, mais là, c'est mon père qui est dans le championnat cette année, fait que c'est pour ça qu'ils ont mis un accessoire rouge. Hey, ça représente quoi de revenir même à chaque année, puis être récompensé, voir les gens remporter des prix, j'imagine, c'est spécial. Ben oui, c'est le fun, puis en plus, ça fait un certain temps qu'on s'est pas vu, fait qu'on revoit tout notre monde, puis c'est génial, puis c'est super bien organisé, là, donc on adore ça. Comme les parties de Noël, cabane à sucre, tout le monde ensemble, on échange des histoires, puis on s'amuse, c'est ça pareil? Exactement. On ici à soir, fait qu'on en profite. Ouais, let's go! OK, là, m'en va voir Canada Wonderland. John Shaw, how are you? Champion of the season. Al, how are you, the owner? How's everybody? Des Québécois ici, ça va bien? How are you, ma'am? I want to congratulate you for your season, first of all. How is it to have a great season like that? Oh, spectacular. It's awesome being affiliated with such a great team. It's really, truly a team effort, and we make it look easy, but I guarantee it's because of all the hard work put in Monday through Friday. It's a team thing, right? You're the owner, Al. So how is it to be back here for the gala every year and just enjoying your... It's our third time with the win, so yes, we're happy. You guys are on fire. You're on the street. And Valleyfield winner here. We've got a legendary spotter, Ann Fitzgerald, here. We've got these two here that are great people to keep us straight when the boat racing and whatnot. Yeah, we've had a wonderful year. How did this happen to mix with French people from Quebec? You guys are from Jersey. They chose me. They knew I needed help, and here they were. There you go. And you're the spotter. You're important, too, in this race. Oh, right? yes. It makes me feel like I'm back on the boat again. And I love spotting for this guy. Awesome. So you guys love coming back here in Valleyfield, I guess? We'll definitely be back. We love coming up here. We'll be back. No question. Yann, c'était carré, tout le monde sympathique, je fais des entrevues, ça. Andrew Tate est là-bas, m'enlève pas Andrew Tate. T'as pas le temps, le gala commence. Mais non, c'est fini les entrevues, viens-t'en. Mais ça fait du fun. Mais non, le gala commence, viens-t'en. Bonsoir, bienvenue à l'hôtel Moco Valleyfield. Welcome to the Moco Hotel. J'espère que vous avez apprécié cette toute première de la saison de 3-2-1 Régate. On vous donne rendez-vous très prochainement alors que nous serons du côté de Cambridge, au Maryland, pour le premier week-end de course de la saison 2024.